Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles petites vidéos, des nouvelles petites guidances qui vont être donc signe par signe, dans l'ordre que nous connaissons. Donc vous aurez deux guidances en fait pour chaque signe, une qui sera dédiée à l'aspect féminin si vous êtes une femme et l'autre à l'aspect masculin si vous êtes un homme. Après si vous voulez aller voir voilà, si vous êtes un homme et que vous voulez aller voir ce que dit la guidance de votre chéri, il n'y a pas de souci, et vice versa, hein. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon tirage signature, donc qui va du noyau de blocage ou la situation actuelle jusqu'à les possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai un compte TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver en live les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches soirs. Alors à l'heure où je vais poster la vidéo, les vidéos, vendredi soir, donc le vendredi 7 novembre, je ne ferai pas de live parce que je pars faire un petit loto avec ma sœur et mon nounours. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez à mon TikTok. À tout de suite. Bonjour et bienvenue, chère dame Verseau. Je vais donc te faire ta guidance avec mon tirage signature qui s'appelle Fleur de Lotus de Sable. Donc c'est un tirage en 8 cartes que je vais poser une par une en te disant à quoi correspond chaque carte. La première devrait déjà te donner une grosse info de savoir si tu continues la vidéo ou pas. Ça sera de bonnes indications pour savoir si cette guidance est faite pour toi ou pas. Allez, c'est parti. Alors, pour les dames Verseau. Quelle serait, donc la première carte, c'est la situation actuelle ou le noyau du blocage, si blocage il y a. Donc, quelle serait cette situation actuelle ou le noyau du blocage pour nos dames Verseau? Allez, c'est parti. Je vais poser les 8 cartes, hein. On les retournera ensemble. Donc ça, c'est le noyau du problème ou la situation actuelle. Ensuite, la seconde carte, c'était ton état émotionnel face à cette situation. La troisième, c'est tes croyances face à cette situation. Celle-ci, la quatrième, c'est tes ressources disponibles. Ça, celle-ci, ça va être les leviers d'action, le ou les leviers, hein, peu importe. Enfin, le ou les, c'est pas peu importe, c'est suivant ce qui ressort. Ensuite, celle-ci, c'est ce qui doit disparaître, disparaître, c'est ce qui n'a plus sa place, en fait, dans ta vie actuellement. Ensuite, les possibles conséquences face à ton inaction lors de cette situation-là. Enfin, si tu passes pas à l'action, tu continues à être dans la même énergie. Et celle-ci, c'est la 8e, la plus importante en évolution. Par contre, si tu passes à l'action. Ok, je m'autorise à recouvrir si j'ai besoin avec un second tarot, qui est le Forest Spirit. Alors, on va commencer. Allez, c'est parti. Donc là, cette première carte, elle va te dire si c'est pour toi ou pas. Ok, alors. C'est une carte de multi-choix, de multi-options. Alors, peut-être qu'en ce moment, tu as plein d'opportunités devant toi ou que tu as des tonnes de rêves que tu veux réaliser. Mais il y a quelque chose qui capote. Il y a quelque chose qui... Pardon. T'as du mal à choisir quoi, comment, où. Tu vois, tu te poses des questions. Tu vois, il se touche le menton, là. Bon, ok. Donc, cette coupe-là, donc ce rêve-là, ok, je l'aime beaucoup. Celui-là aussi, ça. Bon, là, il y a des plus petites. C'est des petits rêves, mais sont-ils vraiment réalisables? Pareil avec les options. Ok, donc là, j'ai l'option d'une augmentation, mais le bureau où je vais être, c'est pas assez lumineux. Je dis n'importe quoi, hein. Cette coupe-là, donc cette opportunité-là, ok, j'ai l'opportunité d'être mutée en Guadeloupe, mais il y a les typhons, enfin pas les typhons parce que c'est au Japon, mais il y a les tornades, les ouragans, donc est-ce que c'est vrai? Tu vois? Je dis n'importe quoi, mais c'est l'idée, tu vois, c'est l'idée. Donc, problème de
de prendre des décisions. Il y a des rêves à réaliser, il y a des opportunités qui sont là, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais? Le 5 de bâton. Ok. Et en plus de ça, ça crée une dualité en toi. Ça crée une dualité en toi. Forcément. Entre, mais oui, j'ai trop envie d'aller là-bas. Enfin, je sais pas, j'ai trop envie que cette opportunité, elle aille jusqu'au bout. J'ai trop envie que ce rêve, je le réalise. Voilà, tu vois. Et, bon, bah, en fait, j'y arriverai jamais, tu vois. Voilà. On va aller voir ton état émotionnel face à cette situation. Nous avons le diable. Alors, pour moi, tu es tiraillé, tu vois. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, tu vois, avec le 5 de bâton. Tu es tiraillé, justement, entre être tenté de sauter le pas, de réaliser un rêve ou de prendre l'opportunité d'aller vivre en Guadeloupe, hein, j'en sais rien. Tu es tenté de prendre cette opportunité ou de réaliser ce rêve, mais tu te sens quand même enchaîné, prise au piège par ta raison, en fait. Ok, je vais pas recouvrir, c'est pas la peine. Donc voilà, ton état d'esprit est tiraillé, voilà, entre la tentation de vraiment de réaliser ses rêves et de prendre les opportunités au vol, et le fait d'être enchaîné parce que la raison prend tout de suite le pas, quoi. Ok, tes croyances face à cette situation. Nous avons le roi de denier que je vais tout de suite recouvrir. Alors, je dirais que tu crois que réaliser tes rêves peuvent te mener, le 2 de Pentacle, tu vois, quand on parlait de choix ou de décision, bon ben, on y est, hein. On y est. Et c'est dans tes croyances. Ouais, donc c'est vraiment ce tiraillement. C'est ce tiraillement entre raison et cœur. C'est ça, c'est ce tiraillement-là, hein, qui domine. Tu crois que faire un choix, prendre une décision, pourrait pourrait mettre en danger, te mettre en insécurité matérielle. Moi, c'est ce que ça me dit là. C'est tes croyances actuelles face à cette situation. Tu crois que prendre une décision, prendre la décision de réaliser ton rêve, prendre la décision d'aller vivre en Guadeloupe, tu vois, je reste sur ce Guadeloupe-là, pourrait mettre en péril ton domaine financier, ton domaine matériel. Ça, c'est ta croyance. Maintenant, on va aller voir ce que tu as à l'intérieur de toi. Quelles sont tes ressources? Le 6 de coupe. Alors, c'est très... je n'ai pas besoin de recouvrir, c'est très explicite. Utilise tes expériences passées. Je pense que ça pourrait t'aider. Utilise aussi ton enfant intérieur. Si jamais tu veux vraiment réaliser, bon, on va voir avec les cartes suivantes, mais si vraiment tu veux réaliser ce rêve qui te tient à cœur, si vraiment tu veux prendre cette opportunité d'aller vivre en Guadeloupe, fais appel à tes expériences passées qui pourraient être utiles pour prendre cette décision-là, et ton enfant intérieur qui pourrait également te guider. Je ne vais pas recouvrir, c'est pas la peine. Maintenant, on va aller voir les leviers d'action. L'as de bâton. Alors, c'est assez intéressant. Je te dis pas de te mettre dans l'insécurité, hein, parce que c'est ta croyance à toi et que c'est ok et que c'est risqué, c'est vrai, ça peut être risqué, en effet. Ton levier d'action, tu vois cette main qui tend un bâton, là, et qui veut aller de l'avant. Allez, tu vois, comme un bâton, qu'on s'aide d'un bâton pour avancer, tu vois, pareil. Donc, pour moi, ton levier d'action, c'est d'écouter. D'écouter tes passions, d'écouter tes désirs et tes plaisirs. Quels qu'ils soient.
d'écouter, de passer à l'action. C'est pas être impulsive, hein. Pas du tout. Je vois pas de l'impulsivité. Je vois plutôt de l'enthousiasme. Donc le levier d'action, pour moi, ça serait d'écouter, oui, d'écouter ton... C'est pas ton impulsivité, c'est pas ça, c'est plus léger. Enfin, c'est plus léger. C'est moins téméraire, tu vois, que l'impulsivité. C'est vraiment d'écouter ce que tu désires, en fait, vraiment. Voilà, c'est le levier d'action, ce serait de prendre ce bâton et d'avancer, tu vois, en écoutant tes désirs. Tu vois? Je vais recouvrir, tiens, allez. Alors, levier d'action pour les dames Verseau. Le 10 de Pentacle. Ouais, il y a vraiment... c'est une... Bon, après, on fait comme on peut. On a, voilà, on a la trouille, on n'a pas la trouille. On a... C'est compréhensif, hein, surtout côté matériel. Hein, voilà, c'est pas... Pardon, c'est pas facile. Donc là, voilà. C'est le levier d'action, ça serait... si tu écoutes... Si tu t'écoutes, si tu écoutes tes passions, tes désirs... et que tu passes à l'action, tu avances tu avances à la recherche de ces plaisirs, de ces désirs, de ces passions, ça pourrait t'amener à une vie plus matériellement agréable que celle que tu as aujourd'hui. Je ne veux pas t'influencer. Je ne veux pas je ne vais pas te dire, et les cartes non plus d'ailleurs, que cette opportunité-là, ce rêve-là, si tu te lances, sera hyper bénéfique pour toi. Il n'y a pas d'influence. Ça sera ta propre décision, Verseau. Mais pour moi, ce levier d'action, si tu commences à te diriger vers ta passion et ce que tu désires réellement, tu vois, avancer vers cette passion et ce désir, c'est le côté matériel qui sera mis à l'honneur. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va aller voir ce qu'il faut que tu libères. Le 7 de bâton. Ok, très bien. C'est ce qu'il faut que tu libères, c'est cette défense. Cette défense avec le cavalier d'épée. Cette défense qu'il y a entre... Il y a toujours la raison. Il y a toujours la raison qui est là, qui est bien présente et qui prime, hein, on est bien d'accord. Hein, tu vois, on a encore un cavalier d'épée. Donc, c'est cette raison, elle est bien là et on voit bien qu'elle domine tes réflexions, hein, tes décisions, tes choix. Clairement. Donc, cette raison-là... Peut-être qu'il faut, alors je te dis surtout pas de la mettre de côté, surtout pas, mais peut-être d'être un peu moins raisonnable et d'être un peu plus dans la spontanéité et un peu plus de... Après, tu peux prendre des risques, mais tu peux prendre des risques mesurés, tu vois. Ça, c'est pas forcément être tenté de faire n'importe quoi, tu vois. Je pense que tu es quelqu'un d'assez... comment je pourrais dire, intelligente, mais je vais pas... Ça, non, qui a un grand discernement quand même, qui sait faire la part des choses, et que te lancer dans l'inconnu avec ton bagage actuel, c'est tout à fait possible. Mais il y aura des risques à prendre, en effet. Et certainement concernant ton côté matériel. Mais voilà, mais ce que tu dois laisser derrière toi, c'est vraiment cette défense de raison, en fait. Elle prend trop rapidement le dessus, en fait. Je vois, Dame Verseau, allez, mon rêve, c'est de créer ma société d'export-transport, transport-export, là, je sais pas comment on dit, là. J'ai envie de créer ça. Alors, tout de suite, la raison, elle dit,
Ok, tu vas créer ça. Mais alors, il te faut un entrepôt, il te faut des camions, il faut ceci, il faut cela, nanana, 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 ninana. L'administratif, c'est long, c'est, tu vois, là c'est la raison. La raison, mais la passion, elle est passée où? Le rêve, il est passé où là? Crom, 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 crom. J'ai mangé ton rêve. La raison, elle est contente. Tu vois? Donc là, ce qu'il faut que tu mettes un peu de côté, c'est voilà, un petit peu de raison, quoi. Voilà, faut que tu la laisses. Elle est sur la défensive, t'as raison. Elle est sur la défensive. Elle ne laisse pas de place aux rêves et aux opportunités. Donc voilà, ce qui serait libérateur pour toi, c'est de mettre cette raison un peu piano, tu vois. Alors maintenant, si tu restes dans l'inaction, si tu restes voilà dans cette énergie-là, à ne pas vouloir réaliser tes rêves parce que nanana, à ne pas choisir à ne pas te choisir toi en fait, mais plutôt la raison qui choisit pour toi. Tu vois la différence? Le jugement. Il n'y aura pas de renaissance. Il n'y aura pas de nouvelle femme Verseau. Tu resteras, voilà, coincé, tiraillé entre ta raison et ton cœur. Tu vois, si tu restes dans cette énergie-là, ça ne bougera pas. La renaissance que tu cherches, recommencer les choses, le renouveau que tu cherches, ne viendra pas. Je vais la recouvrir, le jugement. Ça ne viendra pas parce que tu resteras dans ce tiraillement de raison-cœur. 2 fois le jugement, hein. C'est 2 fois les mêmes cartes. Donc vraiment, tu resteras bloqué, tu seras bloqué. Tant que tu seras tiraillé entre la raison et le cœur, il n'y aura rien qui changera. Vraiment. Pas de renouveau, pas de renaissance, ça restera tel quel. Ok, maintenant par contre, si tu passes à l'action, nous avons quoi? Le 3 de denier. Alors, si tu passes à l'action face à ta raison, parce que c'est vraiment là hein, le plus gros des... C'est pas un souci, parce que de la raison il en faut, mais ce qui bloque un peu aujourd'hui, ton évolution, c'est la raison. Donc ton évolution, ça serait... J'attends, je vais recouvrir avant d'ouvrir ma bouche. Le 4 de bâton, la stabilité. Alors, si tu passes à l'action, malgré tes croyances d'insécurité, si jamais tu oses, tu vois, si jamais tu oses suivre ton rêve ou prendre cette opportunité, eh bien, il est possible que tu trouves, lors de ton chemin d'évolution, des personnes fiables et qui t'aideront à construire cette opportunité ou ce rêve. Là, pour l'instant, tu es seule. Là, pour l'instant, tu te débrouilles toute seule. Mais si tu commences à laisser un peu ta raison de côté et d'agir plus avec le cœur, il est possible que sur ton chemin, tu rencontres des personnes qui puissent t'aider à réaliser ce rêve, à aller jusqu'au bout de cette opportunité, tu vois. Et ce qui engendrera en plus de ça une belle stabilité. Le 4 de bâton, c'est un 4, le 4, hein, le 4 c'est la stabilité, et c'est aussi une carte de joie et de célébration. Donc voilà, c'est toi qui as ton destin en main, c'est toi qui as ta vie en main, donc c'est à toi à présent de choisir dans quelle énergie tu veux évoluer. Voilà, chère Dame Verseau, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cette guidance pourra t'éclairer un petit peu, au moins. Hein, et puis si c'est pas le cas, ben c'est tant pis, ce sera peut-être pour la prochaine. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour et bienvenue, cher homme Verseau. Je vais donc te faire ta guidance avec mon propre tirage de signature qui s'appelle Fleur de Lotus. Je vais installer les 8 cartes. Je vais te dire au fur et à mesure à quoi correspond
chaque carte, que je vais laisser face cachée. Qu'on découvrira donc ensemble. La première carte, elle, sera la situation actuelle. Comme ça, avec cette première carte, tu auras la possibilité de savoir si cette guidance, elle est faite pour toi ou pas, cher homme Verseau. Allez, on va commencer. Hop, je mélange un peu. Allez, alors, situation actuelle de notre homme Verseau. Allez, c'est parti. Allez. Alors, situation actuelle. Je vais pousser un peu ça. Mettre un peu plus de travers. Situation actuelle. Ton état émotionnel face à cette situation. Tes croyances face à cette situation. Tes ressources face à cette situation. Attends, bouge pas. Hop, voilà, excuse-moi. Ensuite, le levier d'action possible, ce que tu dois libérer, les possibles conséquences si tu n'agis pas, et enfin pour terminer, la dernière, qui elle par contre c'est ton évolution si tu agis face à cette situation. Donc je m'autorise à prendre un autre jeu pour recouvrir si jamais j'ai besoin. Alors voilà, allez c'est parti. Donc là, cette première carte, la situation actuelle, elle va pouvoir déterminer si tu restes ou pas sur cette vidéo. Et nous avons le cavalier de denier, de pentacle. Ça m'agace, ça bouge. Voilà, nous avons le cavalier de pentacle. Alors, j'ai l'impression que j'ai des hommes Verseau un peu impatients, pardon. Dans l'impatience, voilà, c'est ce que j'ai fait un micmac. J'ai des hommes Verseau impatients que les choses puissent bouger enfin. Donc là, on va aller éclairer ça un petit peu. Oui. Roi de coupe. Et visiblement à fleur de peau. Il y a besoin d'action là. Il y a besoin d'action, il y a besoin que les choses bougent. Ça va pas assez vite pour toi. Alors, peu importe le domaine, hein. Peu importe le domaine, cher homme Verseau. Les choses vont pas assez vite. Du coup, ça te rend un peu irritable. C'est possible. Ensuite, ton état émotionnel. On va aller voir justement là. Le 3 de coupe. Tu as tellement envie que ça avance que je te sens à la fois excité et énervé. Tu vois, cette excité, énervé. Excité parce que tu as hâte que ça arrive là, que ça bouge, et énervé parce que ça ne va pas assez vite par rapport à ce que toi tu espérais, tu vois. Je vais recouvrir, voir. Le chariot, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est toi, tu as tellement envie que ça avance vite, hein, que voilà. Alors, tu es à la fois agacé et à la fois surexcité. Ok, voilà ton état d'esprit, ton état émotionnel actuel. Alors, tes pensées, tes croyances face à cette situation. Nous avons le 2 de denier. Ok, donc on a vraiment ce gros partage. On a ce partage entre être pressé d'avoir enfin les résultats ou je sais pas le fruit de ton travail, je sais pas hein, ce qui te met dans cet état-là. Mais on a encore voilà, tu vois ce partage, voilà, ce partage entre l'excitation et l'agacement. Ok, je vais recouvrir. Donc, pour toi, tu crois que ça peut être aussi tes pensées dominantes. Le 4 de coupe. Alors, on a les émotions à fleur de peau hein, qui ressortent là. Tu crois que si ça va pas assez vite, si tu prends pas de décision assez rapidement, si tu ne choisis pas assez vite, il y a quelque chose que tu vas perdre.
C'est ta croyance, là. Mais attention à la précipitation. Maintenant, tes ressources. Le roi de coupe. Patience, tu vois, c'est un homme patient, c'est un homme qui a une très bonne maîtrise de ses émotions. Hein. Il sait quand est-ce qu'il faut qu'il réagisse, quand est-ce qu'il faut qu'il s'exprime. Donc voilà, et c'est un homme doux. Il sait ce qu'il lui faut. Le 3 de Pentacle que on retrouve. Non, c'était pas... Ah si, non, c'était le 3 de coupe. C'était chez les femmes Verseau, je crois. Ah oui, qu'on avait en 8e carte. Donc, tes ressources, tu as cette capacité-là, au plus profond de toi, d'être patient. Et là, je sais pas ce qui... je sais pas ce qui te donne l'envie d'être pressé. Là, je sais pas quel est le domaine dans quoi tu veux vraiment que ça aille vite. Mais en tout cas, voilà. Les choses, parfois, mettent du temps à arriver. Et plus tu vas être impatient, et plus ça mettra du temps à venir. Donc, fais ressortir ta ressource de quelqu'un de patient. Voilà, tu l'as. Là, il faut juste que tu la mettes en pratique. Tu es patient, observateur, alors sois patient et observe. Et les choses viendront. Plus tu vas être dans cet état-là d'excitation à la fois d'excitation et d'énervement, et moins ça va aller vite. Hein. Donc, tu as cette capacité-là, tu sais être patient, tu sais être observateur, donc vas-y. Levier d'action. Ok. Tu dois être très stressé. Tu dois être très stressé, même parfois angoissé. Donc là, ton levier d'action, ça serait de mettre en pause, si tu peux, cette énergie, ce stress. Parce que je pense que vraiment, tu vas finir par te faire un ulcère. Tellement je sais pas ce que tu as envie vraiment c'est quand que ça arrive. Mais là, le levier d'action, ce serait de te calmer un petit peu. Calme-toi un petit peu, ton cœur, là, ta santé, c'est ton corps, physique et mental, hein, d'ailleurs, pâtissent un petit peu de tu vois, de ce changement d'humeur. Alors, je dis pas que t'es bipolaire, hein, attention, hein, pas du tout. Mais voilà, tu vois, il y a des fois tu es super excité, d'autres fois ça t'énerve parce que ça n'avance pas, gna, tu vois. Doucement à ton corps quand même, physique et mental. Je vais pas recouvrir. Donc là, ce que tu dois libérer, le 8 d'épée. On a du mental. Autant les premières cartes, elles étaient un peu plus, voilà, un petit peu plus douces. Elles nous ont montré un petit peu, voilà, ta situation actuelle. Autant là, il y a beaucoup de mental. On a beaucoup de mental. Je sais pas quelles seront les conséquences de cette inaction, mais voilà. Alors, ce que tu dois libérer, tu vois, c'est de voir. Arrête de voir pas plus loin le bout de ton nez. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose qu'on peut libérer, mais arrête de voir plus. Arrête de ne pas voir plus loin que le bout de ton nez. Je vais recouvrir. Ce que tu dois libérer. Bon, c'est clairement, voilà, tes peurs et ton stress, hein. On va pas se... Et d'arrêter de pas voir plus loin que le bout de ton nez. De laisser, justement, ce déséquilibre entre excitation et agacement, essayer de trouver le juste milieu. Déjà pour éviter que ton corps prenne, voilà, hein. Il te parle même peut-être ton corps, mais je suis pas sûre que tu l'écoutes. Donc ce que tu dois libérer, oui, c'est ce déséquilibre-là.
Il faudrait que tu trouves un moyen de te libérer de ce stress-là, surtout ces émotions-là entre énervement et excitation. Ok. Trouver un juste milieu. Alors, l'as de coupe, les conséquences de ton inaction face à cette situation. Donc, si tu n'équilibres pas les choses, en fait, hein, voilà, si tu ne calmes pas un peu le stress, les angoisses, la surexcitation et en même temps, enfin, tu vois, de mettre à rude épreuve ton corps physique et pensée hein, et mental, tu risques de perdre, ça serait une des conséquences en tout cas, tout amour de toi, tout amour, toute estime de toi, tu vois. Ça pourrait être une des conséquences. Je vais recouvrir. Et oui, effondrement total ou partiel de tes fondations. Donc, ça serait dommage d'avoir construit jusque-là tout ça et que, parce que tu veux que ça aille vite, ça s'effondre. Après, c'est tes choix, c'est ta vie. Hein. Mais voilà, si tu restes dans cette énergie-là, cette vibe-là, une des conséquences possibles au long terme, ou même au court terme, hein, c'est l'effondrement de tes fondations. Perte de savoir qui tu es, hein, voilà, hein, clairement, perte d'estime de soi, et de confiance en soi, et d'amour de soi. Ok. Et maintenant, si tu passes à l'action, l'impératrice, alors je vais même pas recouvrir, pardon, l'impératrice, donc si tu passes à l'action, mon cher ami Verseau homme, qu'est-ce qui t'attend? Eh bien, c'est ce fameux projet. Je ne sais pas ce qui t'excite à la fois et ce qui te rend aussi nerveux, mais ce projet-là, si c'est un projet, si c'est une opportunité, va naître, tu vois. Là, pour l'instant, c'est en gestation parce que tu as du mal à gérer un peu, voilà. C'est en gestation pour l'instant. Mais voilà, si tu passes, si tu sors de cette vibe-là, de ce stress-là, de cette énergie-là, donc ton projet ou cette opportunité-là, eh bien, elle va naître. Ça va naître, je n'ai pas d'autres mots. Et puis, on a quoi sur cette carte? La corne d'abondance. Donc, ce que tu attends depuis si longtemps, le travail acharné que tu as fourni jusqu'à aujourd'hui, paiera enfin, tu auras au moins le fruit de ce travail acharné qui t'a stressé, t'a angoissé, voilà, voilà, tu vois. Mais pour ça, voilà, faut vouloir évoluer, se calmer un peu. Mais ça, c'est ton choix. Voilà. Bon, je terminerai cette guidance comme ça. Je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit pouce ou un commentaire si tu le souhaites. Et prends soin de toi. On se calme. Fais ressortir ta passion. Pardon, ta patience. Et en plus, je m'engoue, pardon. Je m'égoue. Super. Je sais pas s'il y a des hommes Verseau qui vont regarder, mais vous allez peut-être rire. Bref. Donc, fais attention à toi. Hein. Il y a trop de tu vois. Et ça met ton corps à rude épreuve. Voilà. En espérant te retrouver bientôt, mon cher homme Verseau. À bientôt. Bisous.